L'épisode le plus troublant survient lors d'un voyage en Europe en 2019. En Belgique, son passeport est confisqué par la police. Les autorités belges lui expliquent que la France et l'accent aigu Allemagne refusent de l'accent aigu accueillir sur leur territoire, ayant reçu des informations des autorités togolaises le présentant comme une personne dangereuse, voire un terroriste. Ces quelques lignes ne sont que accent aigu, un extrait des tracasseries racontées dans le journal Liberté numéro 4048 du lundi 3 novembre 2025, tracasseries dont est victime et l'accent aigu opposant Targon Sambiri Nwakin, coordinateur de la DMP, de la part du régime togolais depuis plusieurs années. Un homme politique togolais, opposant au régime de dictature de son pays, arrive en Europe, un continent des libertés et de démocratie, et se retrouve tout à coup sans passeport à l'accent aigu aéroport, confisqué par la police des accents aigus, un pays de l'accent aigu Union européenne. Peu importe comment l'accent aigu, information sur une prétendue dangerosité de l'accent aigu opposant togolais fut transmise aux autorités belges, allemandes et françaises avant son arrivée à l'accent aigu aéroport en Belgique. Ce malheureux incident devrait nous interpeller sur le comportement des représentations étrangères et surtout occidentales au Togo, un pays sous le joug des accents aigus, une dictature tribalo-familiale depuis plus des accents aigus un demi-siècle. Car ce sont normalement ces représentations qui devraient informer leur gouvernement respectifs sur la situation politique dans leur pays de résidence. Quelles informations les gouvernements allemands et français ont-ils de la situation togolaise, venant de leur représentation, sur la persécution des opposants, par exemple, pour que accent aigu, un leader de l'accent aigu opposition fut interdit de séjour, parce que le régime togolais et l'accent aigu a voulu ainsi? Certes, selon la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, adoptée en 1961, un diplomate ne doit pas s'accent aigu immiscer dans les affaires du pays des accents aigus accueil. Oui, la sacro-sainte règle de la non-ingérence. Mais en fouillant sur la toile, nous avons découvert que accent aigu il existe des exceptions au principe de non-ingérence. En effet, sous l'accent aigu impulsion de la France, dans les années 80, la question s'est posée de savoir si dans certaines situations, on ne pouvait pas accepter une exception au principe de non-ingérence, prenant la forme d'un droit d'ingérence humanitaire. Par la suite, le concept de droit d'ingérence a été recadré dans celui de responsabilité de protéger. En des accents aigus, autres termes, la notion de responsabilité de protéger affirme que la souveraineté de l'État n'est pas seulement une protection contre l'ingérence extérieure, il s'agit aussi, pour chaque État, d'un devoir de protection de sa population. Toutefois, une responsabilité résiduelle incombe également à la communauté des États dans son ensemble, qui est activée lorsqu'un État est manifestement incapable ou peu désireux d'accomplir sa responsabilité de protéger, ou est lui-même l'auteur des crimes en question. Et la notion de responsabilité de protéger est finalement entérinée par l'accent aigu ONU en 2005 dans le document final du sommet mondial. Par ailleurs, la nature brutale du régime togolais, de père en fils, faite de répression de toutes sortes, de détentions arbitraires, de tortures et des accents aigus, assassinats des accents aigus opposants ou supposés tels, est bien connue de toute la communauté internationale. Des jugements, des décisions et des condamnations des instances internationales, comme l'accent aigu Union européenne ou l'accent aigu ONU contre le gouvernement togolais, quant à son refus de laisser l'accent aigu implanter la démocratie, de respecter les droits de l'accent aigu homme et de libérer les prisonniers politiques, sont légion, et les représentants du groupe des 5, qui comprend l'accent aigu Allemagne, la France, les USA, l'accent aigu Union européenne et le PNUD à Lomé ne peuvent pas nous dire que accent aigu ils ne savent de ce qui se passe, des accents aigus inacceptables dans le domaine de la malgouvernance, de la persécution de l'accent aigu opposition, de la répression des populations togolaises, de la chasse à l'accent aigu homme et des détentions arbitraires. L'accent aigu incident mentionné au début de notre article concernant l'accent aigu opposant togolais Targon Sambiri, déclaré indésirable en France et en Allemagne en 2019. Parce que tout simplement le régime togolais de dictature aurait donné des instructions que accent aigu il et accent aigu agirait des accents aigus un homme dangereux, est inacceptable, surtout que les deux pays européens se trouvent sur un continent considéré comme une terre de démocratie, du respect des droits de l'accent aigu homme et des libertés. Pendant ce temps, les soi-disant dirigeants, tortionnaires et assassins du régime Gnassingbé, plusieurs fois cités dans des rapports des accents aigus Organisation internationale de défense des droits de l'accent aigu homme, pour violation des droits humains, peuvent librement circuler en toute impunité en Europe. Si le rôle des représentations européennes et autres dans des pays de dictature, comme le Togo, se résume à seulement représenter et défendre les intérêts de leurs pays respectifs, en fermant les yeux sur ce qui se passe sur le plan politique, en termes de souffrance des populations locales par le fait des accents aigus, un régime politique qui se comporte comme en territoire conquis, alors, il y a hypocrisie et il ne serait pas exagéré de parler des accents aigus une politique de 2 poids, 2 mesures, parce que accent aigu on voit les mêmes puissances occidentales monter le ton,
pour crier haro sur des dictateurs sur des accents aigus autres continents. En conclusion, quand on préfère taire les dérives des accents aigus, un régime dictatorial sur son peuple, comme celui des Gnassingbé au Togo, allant même le caresser dans le sens du poil, en lui faisant plaisir en acceptant de créer des tracasseries à ses opposants en Europe, que devient alors ce vieux et grand continent, supposé, terre de liberté, des droits de l'accent aigu homme, de démocratie et des accents aigus asile. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, depuis 1945, Samarit Tchadjobo Allemagne.